Hello tout le monde, je me retrouve de nouveau donc avec mon copain Yves. Salut. Mon copain Antoine. C'est mon copain. Et ben, on est tous des copains. Et moi Victor, donc on est ici pour de nouveau parler de Death Note. On a déjà abordé les points positifs dans une première vidéo. Vous pouvez aller la voir, cliquer, elle est normalement sur la chaîne. Et l'idée c'est que maintenant on va essayer d'aborder ce qu'on considère comme nous des points négatifs. Malgré tout, ça reste en tout cas... pour nous deux, toi un peu moins, mais des œuvres qu'on affectionne particulièrement, mais je pense que ça peut être assez intéressant d'aller au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour une œuvre et essayer d'émettre une critique et pourquoi pas essayer de dire ce qu'on aurait aimé voir dans l'œuvre ou ce qu'on n'a pas aimé voir dans l'œuvre. Vous êtes chaud? Bah ouais. Vous êtes pas chaud? Bon bah on annule. Bah moi je veux bien commencer, mais mon point négatif il est pas dingue. C'est qu'à un moment dans Death Note il y a une ellipse de... On va spoiler. Combien d'années? 2-3 ans il me semble. Plus. 4 je crois. 4 ans. Romain à la cam, on dit coucou à Romain. Coucou Romain, coucou. Je vais regarder, tu me permets? Et en fait, du coup, il y a suffisamment d'années pour qu'il y ait des changements physiques chez les personnages. Et je trouve, enfin, c'est un détail, hein, c'est au niveau du dessin et tout, etc. Et ça, attends, c'est ça. Oui, il n'y a pas assez de... Bah, après, c'est pour ça que t'es là, mon gars. vous parliez de cohérence et de crédibilité tout à l'heure. Quand le temps passe, que les années passent, on change physiquement. Et moi, quand j'ai une œuvre qui se veut crédible comme Death Note, et bah, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de changements physiques. Light, il ne bouge pas d'un pouce. Pas une petite barre. Ses mèches, elles sont exactement les mêmes. Il ne change pas d'un pouce. Il y a peut-être quelqu'un qui a les cheveux un peu plus courts et d'autres qui a une petite moustache. C'est tout. Non, tous les membres de la police changent. Awaza, il se coupe les cheveux, il a une barbe. Ça lâche les blazes. Une barbe. Comment il s'appelle l'autre connard dont il va falloir parler là? Le susboule de Kira là. Il a les cheveux courts. Ah oui, il a juste fait une petite... en 6 ans, le gars, il est pas fan de Death Note. Encore une fois, c'est un détail, je cherche des poux parce que l'œuvre est tellement incroyable. Moi, j'ai pas de détails, moi j'ai des vrais trucs. Là, des vrais trucs. Ils sont pas payés. Honnêtement, moi, je suis un peu d'accord. Plus sur l'aspect changement physique, c'est vrai que j'aurais aimé voir, on va dire, une évolution au moins, entre guillemets, majeure chez quelques personnages de l'œuvre. Si on compare par exemple à One Piece ou d'autres œuvres, hein, comme My Hero Academia, comme d'autres mangas, la prise de risque, elle est quand même beaucoup plus importante dans Death Note, dans le changement. Okay. One Piece, une prise de risque. Naruto, il est en orange du début à la fin. T'as des prises de risque parce que... Sakura, elle a les mêmes... Oui, mais Naruto, si vous voulez, dans un... Au-delà de comparer avec des autres mangas, Naruto que j'ai pas vu, moi, le personnage là qui suit Kira, qui raccourcit 3 mm, c'est une prise de risque. Si on peut retrouver des images de avant et après, on mettra les images. On le mettra, mais les personnages changent. Comme dirait Alfred dans Batman, j'ai pas hâte du jour où... Ah, j'ai oublié la quote, désolé. Je pense qu'on peut dire qu'il a gagné le débat. Voilà, merci. Là, on mettra les images, on verra qui a vraiment gagné. Est-ce que toi, tu as autre chose qui te vient à l'esprit quand on te parle point négatif de Death Note? Alors moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans ce genre d'œuvre, c'est le côté j'ai préparé ça et comme par hasard, tout ce que j'ai préparé, ça va se réaliser. Le mec est quand même le fils du chef de la police, c'est pas qu'il est le fils d'un policier, il est le chef qui dirige l'enquête. Il est le fils du chef de la police. Il arrive que, comme par hasard, un cahier lui tombe dessus. Après, c'est l'œuvre. Il arrive à intégrer la police. Il reproche la page numéro 1 du manga. Il arrive à intégrer la police et que tout le monde le croit dans tout ce qu'il dit. Il arrive à mener la police alors qu'il est le fils du chef de la police. Ça me paraît cohérent. Dans ce bureau de police, il y a personne qui s'est dit mais attends, frérot, c'est logique. T'as même pas fini tes études. Qu'est-ce que tu me diriges? Sur ça, il y a deux choses. Déjà, il a une sorte de crédibilité, sachant qu'il a déjà résolu certaines enquêtes, c'est indiqué dans l'œuvre. 5 ans l'ellipse. 5 ans. C'est vrai que c'est beaucoup, 5 ans. Il a un background, on peut dire le mot background. Il a un background en tant qu'enquêteur. Il a aidé à des enquêtes mineures, il a pas aidé à libérer des otages. Il le présente comme un personnage hyper intelligent, hyper fort, et au-dessus de la norme. Et heureusement qu'il peut faire des stages à la police et que son père le pistonne. Tu peux faire des stages, mais là c'est Kira qui tue des humains, des êtres humains, c'est une vraie... personne le sait. C'est une vraie affaire. Mais oui, mais même si, quand bien même t'as résolu des affaires mineures, machin, moi je ne vais pas te donner cette importance-là. Parce qu'il l'a prouvé, il a fait ses preuves. Mais prouvé de quoi? Il a dû arrêter un voleur chez Aldi. Sur ça, c'est vrai qu'on lui accorde énormément d'importance, quitte à le faire rentrer dans l'enquête la plus importante, non pas du district, non pas du pays, mais du monde entier. Il a une pièce centrale. C'est vrai que ça semble un peu ridicule de lui accorder autant d'importance dans une enquête, alors que dans ce type de situation, tout le monde peut être Kira. Et on a vraiment cette impression de... Attends, le mec arrive quand même à diriger sa propre enquête. Et on parle de l'ellipse, mais du coup, pendant l'ellipse, c'est vraiment lui le chef
qui devient vraiment Ouais. le chef. Pendant 4 ans, t'arrives pas... 5 ans, t'arrives pas à avancer, ne fût-ce qu'un tout petit peu sur qui pourrait être Kira. Il pourrait virer, hein. Mais tout le monde est en mode, oh bah non, bah... Le mec t'es pas Ok, viré. d'accord, Light, ouais. Bah après, Kira, il a toujours été présenté comme quelqu'un de super intelligent avec une avance sur tout le monde. Donc moi, 5 ans sans l'avoir trouvé, ça m'étonne pas. Justement, si Kira se faisait choper au bout de 5 ans, enfin, même avant. Des indices. Quand commencent à arriver des éléments comme Nier et comme Melo, très vite en fait, Nier l'une de ses grandes argumentations, c'est que en fait les gars, vous êtes en train de chercher un gars, vous avez mis 5 ans, moi en l'espace de 1 mois, j'ai trouvé plus de trucs que vous réunis. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est le chaos et que les gens ils se recommencent à douter. Ah non, à ce moment-là, ils doutent toujours pas. Hein. Bah après, À oui, ce mais c'est ça qui va moment-là, ils doutent enclencher la suite et le downfall. Ce que tu veux reprocher, c'est La naïveté de policier. Mais c'est pas de la naïveté. La débilité de policier. Imagine t'as Kira qui existe dans la vraie La vie et c'est moi. débilité. Jamais tu te douterais de moi. Et moi je suis pas intelligent. Hein. on confirme. Si moi j'étais Kira et que toi il y aurait un Kira dans la vraie vie, jamais de ta vie tu te douterais que c'est moi. Oh, mais- Et en plus là on est à des liens d'amitié, mais lui c'est la famille. Et en plus il a le statut de policier, en plus il est jeune, c'est normal qu'il le voie pas et en plus il est intelligent, du coup il peut les Après, manipuler. dès le début- Ça s'appelle la manipulation, c'est Oui, totalement mais- normal qu'il le voit pas. Dès le début, il est quand même considéré comme Principal suspect, Matsuda là, Matsuda. Faut parler de Matsuda qui est le pire. Mais je dis Parle mieux. le pire, Parle mieux, sinon tu dégages. le pire. C'est vraiment le pire personnage de Death Note, Matsuda. Mais là c'est pas un défaut que tu dis, c'est juste que le choix scénaristique te plaît pas. Ton reproche, Non. est-ce que ton reproche c'est pendant l'ellipse, ce qui se passe pendant C'est l'ellipse? du début à la fin. Comment tu peux être dans cette enquête aussi importante et avoir la réflexion d'un Matsuda? Je suis désolé les gars. Bah, il est C'est pas naïf, possible mais d'être aussi crédule. C'est pas possible de n'avoir aucune Moi, je pense que avancée. c'est possible, ça fait justement des caractères différents et je trouve ça cohérent qu'il y ait quelqu'un comme ça dans la police. Dans une Après, il est œuvre pas comme Death Note, incompétent. ça me dérange. Bah, moi je trouve pas, justement, ça montre plein de trucs. Le fossé arrange beaucoup trop et Mais favorise beaucoup tu vois, trop une personne. On a parlé dans la première vidéo comparo qu'on pouvait faire entre Misa et Light. Est-ce qu'on pourrait pas aussi faire ce comparo entre Matsuda et elle, où on voit les limites d'un enquêteur plus lambda, comme Misa avait des limites lorsqu'elle utilisait. Imagine tout le monde serait intelligent. Moi, je Imagine pense tout le monde serait Parce qu'on compétent voit- on comme le elle voit- et les autres, ce serait pas intéressant. On Moi- le voit à l'œuvre, certaines fois, évidemment pas toujours. Il fait quand même certaines actions qui sont quand même assez sensées pour un enquêteur. Ça reste Je suis pas d'accord. Il y a des moves qu'il va faire Mais- qui sont très dangereux, qui sont très idiots, qui vont faire avancer l'enquête parce qu'il a de la chance quand il va enquêter en secret et qu'il se retrouve à se Bien faire sûr, bien sûr, bien choper, etc. Pour moi, c'est très idiot aussi de sa part. Moi, je trouve, et c'est ce que je disais à l'autre vidéo, que Misa se rapproche beaucoup plus de nous. Mais par contre, un personnage comme Matsuda, c'est vraiment la débilité. Là où Misa, pour moi, c'est vraiment qu'elle est intelligente, mais que son objectif, il est purement personnel en fait. Elle est tombée amoureuse d'un gars. C'est pas une personne qui est profondément bête. Elle est juste tombée amoureuse d'un gars. Elle a trouvé le carnet. Ce gars-là l'inspire parce que bah ça se rapproche de sa vie parce qu'il y a ses parents qui sont morts, etc. et qu'il a tué ses assassins, etc. Elle se met à son service. Quand Light lui demande de faire tel truc, elle arrive très bien à jouer la comédie, à jouer de son charme, à jouer de sa position, etc. Je trouve que le personnage de Misa est beaucoup trop sous-coté et elle est beaucoup plus pertinente J'adore. quand on le pense. Mais les gars, Matsuda... Et moi, Après- Citez-moi 3 qualités de Matsuda. Après, il aussi, est mignon, quelque chose. il est gentil. Il est bête. Il est amoureux de la petite Sœur de Light. qui Après, est pas mineure, qui est pas majeur, pardon. faut pas oublier une chose. Il se retrouve dans une situation. Très peu de personnes souhaitent enquêter sur cette T'inquiète affaire. pas, frérot, mais t'as même pas les qualités d'être juste policier Il a normal. envie, justement, il est nul, il a envie de On est donc sur dépasser le ses personnage de capacités. Matsuda. Pour toi, le personnage de Matsuda est l'un des gros points négatifs de Death Note. Oui. Mais Oui. imagine, il était pas là, ça veut dire que tu aurais que des enquêteurs chauds et puis là. Non, il te- idée, etc. Il y a un moment de la question de se poser, en fait, un moment où arrive où Kira, il est vraiment genre adulé par la terre entière. Effectivement, ce côté où on se dit, mais en fait, si on attrape Kira, est-ce que vraiment on est en train de faire le bien finalement? Elle est intéressante, elle est pertinente. Non, bien sûr, bien sûr. Dans ses moves, Matsuda. Oui, moi je suis Agaçant, d'accord à qu'il souhait. est bête et crédule. Mais
Mais c'est pas incohérent qu'il soit bête et crédule. Juste, il en faut un. C'est ça qui fait avancer, à apporter des trucs à l'œuvre. Et encore une fois, je te dis, s'il y avait pas de Matsuda, l'œuvre, elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y aurait pas plein de trucs qui se passent dans le Genre, Matsuda, pour toi, il est important à ce point. Bah, il a un truc, ouais. Et justement, il est bête et Azawa, justement, pour moi, il est beaucoup plus important. cette enquête, ça lui permet d'évoluer en tant que personne, en tant qu'enquêteur. Pour être, spoiler, 0. la personne qui... Ouais, mais tu vois, là aussi, ça me dérange. Un Là policier aussi, ça me à dérange. fond trahi. La fin me dérange. Parce que concrètement, Parlons de la fin. Pas fan de la fin? spoiler. Non, mais si on Exceptionnel. rentre dans les détails, Très bonne. les frères, si on rentre dans les détails, à la fin, quand le négro il se retourne et qu'il sort sa montre, et que ce soit l'idiot de service qui est en pleurs, qui est choqué de oh mon dieu, j'ai la révolution, qui lui tire dessus pile poil. Non, je refuse. J'entends. Je refuse. C'est le côté Matsuda. Oui. On a, je pense, compris que... Je peux pas le déteste, voir. je déteste Matsuda. Salut, c'est moi. Il y aurait pas Matsuda, t'aimerais beaucoup moins l'œuvre. Facts. Non. Que pensez-vous de la fin, messieurs? Exceptionnelle, parfaite, c'est ce qu'il fallait. Je pense que c'est une fin qui est intéressante dans le sens où on voit la folie enfin. On voit vraiment la folie de Light enfin. Dans le sens où il est dans le contrôle de A à Z et dans une bataille qui se donne avec elle qui est quand même assez intense. Il n'y a pas beaucoup de moments où il a craqué. Là où elle, il y a eu des moments où clairement il a craquage. Craqué, il s'est raté, etc. Et là, on voit vraiment le côté mégalo à souhait du Sur mec ça, qui se fait attraper, tu vois. Ça ferait partie d'un point positif qu'on Oui. pourra aborder par la suite. Mauvaise Tout à vidéo, hors sujet. fait. Hors sujet. Yves, t'as pas compris. On parle des points négatifs ici. Bah, Mais, la fin est un point plutôt positif. positif, je dirais, pour être honnête. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que cette notion d'ellipse dessert l'œuvre. J'ai vraiment l'impression qu'on a perdu énormément de choses qui auraient pu être ultra intéressantes et développées ici pour servir l'histoire. Alors que malheureusement, il se passe énormément de choses. Les personnages changent et on a l'impression, moi le premier du moins, de pas reconnaître parfois certains personnages qu'on avait laissés avant cette ellipse. C'est un défaut, juste que ça. Et moi, en tant qu'œuvre, j'ai l'impression que ça souligne les limites de l'auteur qui souhaitait avancer et terminer son œuvre plutôt que d'aller au fond des choses. Le fait de faire une pause et de ne pas expliquer réellement ce qui se passe pendant cette pause-là, à l'inverse d'autres œuvres comme par exemple One Piece, qui, je le rappelle, a une ellipse qui sert principalement au développement mais surtout à l'entraînement des personnages. Là, on a vraiment l'impression que cette pause nous amène les changements des personnages, mais des changements qui parfois, je trouve, sont assez incompréhensibles. Le personnage de Lai, qui, lorsqu'on l'avait laissé commencer petit à petit à sombrer dans la folie, on le retrouve complètement fou. Et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu ce basculement à cause de cette ellipse. Oui, mais là, t'es pas un gros bébé, tu sais que ça a évolué, quoi. Il y a 5 ans, 5 ans plus tard, t'imagines bien qu'il va pas être comme au début, c'est logique, il y a pas besoin de tout montrer. Je suis d'accord avec Victor. C'est dans trop ce qu'il facile dit, pour moi. Parce que, tu vois, par exemple, dans le changement, il y a un côté aussi qui m'a dérangé après l'ellipse. Ryuk, mine de rien, on le voit beaucoup moins. Et surtout, il est très effacé. Même dans ses interventions, on le sent beaucoup moins pertinent. Et quand il arrive et qu'il a la scène qu'il a à la fin, ça m'a un peu surpris. Je trouve qu'il est un petit peu mis sur le côté. Au contraire, j'adore ce côté, ça change de dimension. La première partie, c'est Light contre elle, le duel. Et une fois que l'un des deux aura gagné, le monde changera ou pas et sera comme il est. Là, c'est spoiler, c'est Light qui gagne et du coup il y a plus rien, entre guillemets, plus rien à faire étant donné que il a battu son seul obstacle. L'ellipse de 5 ans, il y a pas besoin de la montrer, sinon ça s'appelle plus une ellipse, ça s'appelle juste Et c'est sur ça, moi, que ça me dérange. Oui. Dans l'œuvre, Light gagne et on oublie ce moment de l'histoire vu qu'on va souvent retenir la fin de l'œuvre, mais Light gagne. Moi, en tant que gros bébé que je suis, je veux voir le monde où Light gagne. Je veux avoir les deux aspects. pas Il l'a eu. Et Tu l'as eu. mais malheureusement, on l'a pas assez eu. Moi, j'aurais aimé voir les vraies justement, c'est répercussions. ce J'aurais aimé voir ce que ça donne sur justement, l'éducation, c'est ce côté- sur la population, sur... Le taux de criminalité, il baisse. mais c'est des phrases. je trouve c'est ce côté qui n'est pas montré, je trouve c'est justement un point positif parce que tu l'imagines, tu le ressens, tu le sais, t'as pas besoin qu'on te le montre. Ouais, moi je Enfin, pense ça, qu'on le comme ça, ressent, tu vois. on le ressent Ouais. vachement. Et puis même Parce que dès la fin de l'ellipse, voilà, il dit ouais, il y a presque plus de criminalité et tout machin, et du coup on sait et on imagine. Et là, c'est là Et que même dans sa deuxième fait juste partie, fonctionner dans la nos deuxième cerveaux, partie quoi. avec le SPK, bah tu vois bien comment il galère en fait
fait à le poursuivre tellement les gens ils sont influencés. Il est en lien avec le président et enfin genre. Mais c'est cette transition justement que je vais rechercher. J'ai l'impression qu'il y a une trop grande facilité à devoir amener au côté où il est sur le point de gagner et hop, on est dans un monde où il a gagné, où il a tout. Oui. Et je trouve que ça aurait été ultra pertinent d'avoir ne serait-ce que des bribes, des transitions effectuées. Si, il y en a eu. Hein. En tout cas, moi, Pas quand je l'ai assez, lu, il y en a beaucoup eu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Dites chaînes dans les télé, commentaires. les émissions, Puis même, tu vois, dans l'appel avec le président Mais et ça, tout. c'est les résultats finaux. Non, dans la moi, première je trouve partie, que tu c'est vois les déjà résultats ce finaux, que tu le vois. Death Note peut produire. Si Light il est pas embêté par elle, tu vois que ça baisse la criminalité. Même dans la première partie, ça te dit ce que ça peut arriver si Light était tranquille. Donc quand t'as cette ellipse, t'as compris ce qui s'est passé. Mais ça fait travailler les J'entends mélanges. parfaitement. Et ce qui me manque justement, je pense, c'est certains points de vue, c'est des personnages qui ne sont pas du tout impactés par l'enquête. Moi, j'aurais aimé, par exemple, avoir la vision, par exemple, d'une famille avant, après. Mais quelle pertinence à l'heure, ça, si tu le mets dans l'heure. Bah, pour voir les répercussions que ça peut amener directement. Parce que tu vois, un mec comme Takami, le gars qui arrive pour servir Light vers la fin, pour moi, c'est un peu un mec C'est bon, je vois qui c'est. où tu vois les répercussions. La journaliste aussi dont il va se servir, pour moi, tu vois un petit peu les répercussions de... Mais pas dans un monde contrôlé par Kira, juste. Bah si, le Pas, monde... pas encore. Bah si, Pour la meuf, non. bah si. Tu parles de celle qui se fait tuer Oui, par dans le Light camion, oui. dans le camion. Je Oui. n'y étais pas. Je ne l'avais pas. Je pensais que tu parlais de l'épisode 7, un des meilleurs épisodes de la série. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pour ça que. Non, tu vois, tu Ok, tu ok. vois par beaucoup de personnages et même la société. Il m'en fallait plus, je En veux général, 100 épisodes de Death Note. Est-ce que vous aviez un autre point négatif que vous souhaiteriez Vraiment pas. aborder? Après, moi j'en ai vraiment beaucoup. T'es là pour ça, mon gars. T'es là pour ça. Comment Ryuk a eu le deuxième cahier. Il t'en faut plus, toi aussi. bah Il t'en oui. faut plus. Je trouve qu'il y a des points qui restent quand même assez flous. Et qui reste en suspens. C'est ça qui est bien, ça te fait juste travailler le cerveau, te laisser une part de mystère et qui crée l'ésotérisme de l'œuvre. Mais moi, je vois plus ça comme une peur de vouloir décribiliser un monde qui est parfait et une œuvre qui l'est. Mais c'est comme par exemple, on va parler de Marvel. Marvel, tu vois, t'as les films Avengers, machin. Bien sûr. Et t'as tous les films entre les Avengers pour voir chaque histoire de chaque personnage. Au bout d'un moment, on n'en peut plus de voir exactement tout ce qui se passe. Et le flashback de machin, le spin-off de ci, on n'en peut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est la part de mystère. Et que quand on reprend un film Avengers, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Il dit une phrase, t'as compris? C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui fait la narration d'un truc. T'aimes ne pas savoir comment Oui. telle chose est arrivée. Oui. T'as tellement raison. Bah oui, merci. Faut qu'on soit plus comme toi. Dites si j'ai raison ou pas. Pouce bleu si j'ai raison. Puis Oui, en vrai, c'est vrai C'est que cohérent. c'est cohérent. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Puis l'œuvre, elle reste agréable. Hein. Certaines règles, je trouve, malheureusement, peuvent assez desservir l'œuvre. Moi, parmi, et vous me dites si vous êtes d'accord, vous pouvez ne pas l'être. Les yeux de la mort, pour moi, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être. Ce qui me dérangeait dans ça, et après on arrêtera, c'est la règle perdre la moitié de sa vie. Bah, pour moi, ça se vaut, tu vois. J'ai pas d'avis sur la question, ça me dérange pas. Moi, j'ai eu l'impression que cette règle, elle a été beaucoup trop utilisée à des fins pas forcément très claires et très précises. Moi, je me suis assez perdu dans ça, et c'était un peu un... C'est vrai que personne n'en est mort. En fait, on a vraiment cette impression-là que l'auteur a mis cette règle juste pour ajouter du croustillant, Oui. là où les autres règles... T'aimes pas le croustillant, toi? Pas toujours. Mais là où les autres règles présentes dans Death Note, j'avais l'impression qu'elles n'avaient pas pour but que de servir l'œuvre, mais qu'elles étaient un fondement de l'œuvre. Et j'ai cette impression des yeux de la mort comme étant quelque chose auquel on aurait pu s'en passer. Je vois ce que tu veux dire, mais d'un côté, oui, les règles du Death Note de base, c'est un fondement de l'œuvre, mais d'un côté, c'est un cahier avec des règles, etc. Évidemment qu'il y a des trucs en plus et qui évoluent, on sait pas tout, tu vois. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je voulais faire une dernière chose avant de terminer cet épisode. Est-ce que vous avez des petites recommandations autres que manga? Ça peut être tout à ceux qui nous regardent et qui pourraient dire ok, bon, je vais aller regarder. Moi, j'ai une petite recommandation. Ce serait une série où le personnage principal, déjà, est un peu un antagoniste et il a une certaine vision du monde qu'il aimerait avoir. Mais c'est une très bonne série qui prend un peu la tête, mais excellente. C'est Westworld. Voilà. Oh! Qui se rapprocherait pour moi de Death Note. Il parlait juste de la meilleure série de ces 10 dernières années. Au cas où, pour ceux qui savent pas. Westworld, ok. Est-ce que t'en as une aussi? Moi, là, ce qui me vient en tête rapidement, c'est Atlanta de Donald Glover. C'est un petit ovni, c'est pas long et il se passe plein de trucs. Je saurais même pas le décrire, mais il faut juste lancer et se plonger dedans parce que c'est vraiment. Et ça se regarde facilement et c'est court. C'est vraiment un ovni, c'est un peu exceptionnel quand même. Voilà, Yves, Ok. tu me Gucci. rejoins. C'est Gucci, ça. Voilà. Ça, c'est Gucci. Non, moi je vais recommander le one-shot de Death Note qui se passe après l'anime et le manga.
Je le conseille fortement, c'est une petite masterclass, très peu de pages, et qui va rajouter du lore. C'est l'une des rares suites qui fonctionne du feu de Dieu. En plus, c'est sorti tellement, genre 10 ans après, et on se dit, mais là on tire sur la corde, mais au final, c'est pas court, et c'est vraiment l'une des rares suites où tout fonctionne, et c'est rare, donc foncez, c'est rapide. Change the World également à recommander. Et il l'a pas lu, je l'ai lu il y a 15 ans. On va bientôt couper. Non, écoutez, streamer Luther. Ciao. Another Not. C'est bon, c'est ciao mon gars.